Aujourd'hui, on peut vivre dans une maison, entendre des pas derrière un mur, croiser quelqu'un tous les jours, sans jamais connaître son nom. Les portes sont fermées, les écouteurs sont branchés, les regards sont baissés, chacun enfermé dans son monde. Et le plus dur, ce n'est même plus le silence, c'est qu'on s'y est habitué. Pourtant, avant, ici en Guinée, vivre ensemble, ce n'était pas un effort, c'était naturel, c'était vital. Les enfants jouaient dans la rue, sans peur, sans barrière, et chaque adulte était un parent. Le voisin, ce n'était pas juste quelqu'un à côté, c'était quelqu'un de la maison. Quelqu'un qui pouvait entrer sans frapper, s'asseoir, prendre un verre et dire simplement « Je suis là ». Elle nourrissait un quartier. Il n'y avait pas chez moi ou chez toi. Il y avait « Viens manger ». Quand un problème arrivait, on n'appelait pas à l'aide. Parce que l'aide était déjà là. Et quand une tantille dans le quartier tombait malade, une voisine arrivait avec du riz. Une autre avec des feuilles médicinales. Un jeune apportait de l'eau. Quelqu'un donnait aussi un peu d'argent. Mais surtout, les gens apportaient du cœur. On n'avait pas beaucoup. Mais personne n'était seul. Aujourd'hui, on se croise. On partage les mêmes murs. Mais on ne se voit plus. On peut vivre des années à quelques mètres sans jamais dire bonjour. Et quand quelqu'un tombe, il tombe souvent seul. Dis-moi, est-ce que ça, c'est vraiment avancé? Ou est-ce qu'on est en train de perdre sans même s'en rendre compte? Ce qui faisait notre force, parce que la solidarité, ce n'était pas juste une habitude. C'était une manière de vivre, une manière d'aimer, une manière d'exister. Les racines guinéennes, c'est se rappeler qu'ensemble, on était plus humains et surtout, on était plus forts.